Bon, cette vidéo a été une galère à tourner. Pour la petite histoire, j'ai cassé mon appareil photo. Ah, merde. Du coup, Anorix, l'un des modeux de ma boutique, merci à lui, a bien voulu jouer les Albert en me prêtant son GH4. Mais vu que je ne savais pas m'en servir, une partie de la vidéo est floue et du coup la partie la plus floue sera remplacée par de la voix off. Veuillez m'excuser de la gêne occasionnée et sur ce, bon visionnage. Hey tout le monde, c'est Kubi et aujourd'hui, petite vidéo tranquille discussion. La dernière vous avait bien plu et à moi aussi. Du coup, je me suis dit que ça serait sympa entre deux vidéos à préparation plutôt conséquentes, et bien tout simplement de se poser. Et vu que nous sommes en période de vacances et que pour la plupart vous avez beaucoup de temps à perdre et que vous allez bien évidemment le passer sur YouTube à regarder des vidéos, mais quelle vidéo regarder? Eh bien cette vidéo est là pour ça, avec 10 youtubeurs à suivre absolument. Alors, quand je dis les suivre, je ne parle pas évidemment de les pister dans la rue et dans leur maison légalement, c'est pas correct, mais évidemment de s'abonner à leur chaîne, car selon moi, leur contenu en vaut la peine. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à ma chaîne et aller voir ma dernière vidéo qui, selon moi, est la plus réussie, mais qui, malheureusement, a plutôt bidé. Mais bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, ma mission, c'est de vous offrir votre dose d'inspiration, et on commence tout de suite avec Julien Corbeau. Youtubeur, illustrateur belge de 26 ans, Julien est le genre de youtubeur que tu regardes pour te poser, prendre ta petite boisson et regarder ses vidéos en contemplant ses magnifiques dessins. Il y a toujours un moment où on se retrouve seul face à nos limites, un moment où on se heurte à un mur qu'il nous faut alors pousser ou enjamber pour progresser. Récemment, j'ai fait un dessin, ça m'arrive, t'as dû le remarquer, et ce dessin du coup, il est pas comme les autres, et avant de t'expliquer pourquoi, je vais un petit peu te détailler toutes les étapes de sa conception. Comme il se définit lui-même, il mêle à la fois dessin, manga, mais au-delà des traits, explique et donne une certaine poésie à ses dessins. Tu le retrouveras donc avec des vidéos comme ces persos de manga sont les mêmes, 30 mangaka qui ont dessiné du Naruto et les prototypes de ces héros de manga, qui sont des formats qui fonctionnent plutôt bien sur sa chaîne ces derniers temps, mais aussi avec des concepts comme ce dessin m'en a fait baver, le dessin de la déception, qui sont des vidéos où il explique l'envers du décor de ses dessins. Il nous explique donc plus son processus de création et va plus s'intéresser à comment il a créé le dessin que sur le dessin lui-même, et c'est selon moi l'un des points forts de sa chaîne. Bien sûr, ne citer que ces formats serait dénigrer les autres concepts de cette chaîne. Il raconte parfois aussi ses expériences, donne des conseils, et ce, toujours sans prise de tête, toujours guidé par la passion, et c'est ça qu'on aime. On retourne du coup du côté de la France avec Hugo. Le gars a 16 ans et déchire franchement. Eh bien salut à tous, c'est Hugo et aujourd'hui je vais avoir un jour pour faire le maximum de dessins possible. Je vais donc me munir de mon plus beau crayon et on va commencer le premier croquis qui sera un croquis de Gojo. Ses vidéos sont pleines d'énergie, il est super régulier et je ne connais pas son emploi du temps, mais à cet âge-là, c'est vraiment compliqué d'avoir une cadence de vidéo aussi élevée. Je vois pas ce que vous voulez dire. Il est évidemment axé animé manga, ce qui, comme vous le savez peut-être, n'est pas mon style préféré, bien que je ne le dénigre pas du tout, qu'on soit bien clair, mais ses vidéos sont dynamiques, pleines d'énergie et forcément, ça se ressent. Ça donne envie de regarder et ça se ressent par ses vues qui, pour son rapport vue-nombre d'abonnés, sont vraiment excellents. Ça se voit qu'il en a encore à donner, donc chaîne à suivre dans les prochains temps, ça m'étonnerait pas qu'il explose littéralement et ça serait amplement mérité. On change ici totalement de registre, mais je l'ai dit, cette vidéo se veut variée avec Maryse Pénal, illustratrice, auteure de BD, youtubeuse de 30 ans. Elle a vraiment toutes les cordes à son arc, mais on rentre cette fois-ci dans la catégorie professionnelle, c'est son métier d'ailleurs, logique. Et elle a notamment créé des BD comme Wonder Pony ou Heidi au printemps, et réalise plus globalement des illustrations pour des magazines, livres, etc. En son plus bref résumé, la chaîne de Marie est un concentré de douceur. Merci beaucoup. À la tienne. À la tienne. Tu verras.
Je suis partie en vacances pour quelques temps dans le sud, voir ma famille, voir mes amis, et comme à chaque fois que je me déplace, j'ai mon carnet de croquis sur moi. C'est un carnet où je m'entraîne à faire du dessin d'observation, mais c'est aussi un endroit où je note des anecdotes, des choses qui se passent, des souvenirs, à moitié entre le journal intime et le carnet de croquis. Elle nous emmène à travers son quotidien, son métier de freelance, ses petits conseils et toujours ceux sous forme plus ou moins de vlog. Ces vidéos sont par ailleurs super soignées, ponctuées de plein de petites animations, illustrations. Rien qu'à en regarder ces miniatures, j'ai tout dit. En bref, une super chaîne pour se détendre, passer un bon moment. Franchement, en un mot, foncez. Et ensuite, on arrive tout simplement sur un monstre. Franchement, si je ne devais garder qu'une seule chaîne YouTube, ce serait sans doute celle-ci. Goxart est donc un youtubeur du côté américain du YouTube Game, car il réalise ses vidéos en anglais, mais est en réalité mexicain. Pour son âge, franchement, aucune idée, mais une certitude, il est très jeune, mais ça ne l'empêche pour autant en rien de littéralement tout défoncer. Que ce soit à travers ses dessins, ses concepts, ses montages, vraiment tout est soigné dans ses vidéos, c'est un touche à tout. Et c'est ça qu'on aime, ses montages sont d'une qualité littéralement cinématographique. So today I'm going to try oil painting for the first time. A few days ago I was working on a regular character illustration, but I was getting really tired of always using markers for my drawings. And I have already tried acrylic paint, spray paint, clay, coffee and colored pencils. D'ailleurs, vous retrouverez pas mal d'inspiration sur sa chaîne dans mes vidéos. Il réalise principalement des dessins au marqueur, mais vous le verrez aussi dans des vidéos comme je custom mon skate, PS4, peint un mur, je sais pas ce qu'il n'a pas déjà fait, hein, des vêtements aussi. Et du haut de ses 1,6 million d'abonnés, ce n'est clairement pas une petite chaîne comparée à celle que j'ai présentée avant, mais franchement, je pense qu'il en mériterait tout de même bien plus, car on est vraiment sur un niveau de qualité, mais... Voilà, je m'emballe tout seul sur sa chaîne, mais elle est incroyable. Sur ce, je vous invite vivement à aller voir ses vidéos, vous ne serez pas déçus. On retourne maintenant en France dans un registre un petit peu plus calme avec Johanna, qui est l'une des youtubeuses que je suis depuis bien plus longtemps maintenant. Et à l'époque, elle faisait des vidéos principalement sur le dessin pur et dur, avec des vidéos sur le pointillisme, ses dessins du mois, des petits vlogs cinématiques de temps en temps. Mais elle s'est progressivement dirigée vers un style un peu plus weekly vlog, avec mon accent totalement rincé. C'est-à-dire qu'elle fait un petit résumé en vlog de sa semaine tout simplement, donc bien sûr toujours plus ou moins axé art. Et l'on montre donc ses créations, comment elle organise son quotidien et toutes les petites péripéties qui lui arrivent au cours de la semaine tout simplement. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau art vlog. Aujourd'hui on est lundi et je vais essayer de filmer toute la semaine. Je vais essayer de faire un weekly art vlog, on verra si je réussis. Et je trouve ça vraiment détendant. Selon moi, c'est cool, c'est frais, ça détend, c'est agréable à regarder, donc qu'attendez-vous ? Justin Buisson, que dire? À part le fait qu'avec cette phrase j'ai l'impression de rédiger un bulletin de collège, on s'éloigne un peu plus du dessin, mais il y a du graphisme, il y a du motion design, c'est parfait. Vous retrouverez notamment des vidéos où il réagit à des créations d'abonnés, donc s'il y a besoin d'inspi, c'est par ici. Nous voilà sur le spot de review. On va discuter de vos projets. Vous m'avez envoyé 150 projets. Calmez-vous, genre vraiment stop. C'est trop, j'ai compris, vous êtes chaud. Ok. Rap festival, quelle folie sérieux. La direction artistique, le style d'illustration, les compositions, les typos utilisés. Pour moi, on est sur un sans faute. Même l'intégration des photos, genre tu pourrais te dire, ah, il y a des photos un peu qui matcheront pas. Et non, il intègre son univers à la photo. Et les tickets, franchement, j'ai un ticket comme ça, mais je le garde chez moi. Et j'en fais un objet de déco chez moi. Incroyable. Les mock-ups, génial. Le petit bracelet classique. Les stickers, ça fait plaisir. On n'a pas vu beaucoup de typographie dans cet épisode. Et là, on est sur un... J'ai pas envie de mâcher mes mots, tu vois. On est sur un monstre, en fait. Ah, ça m'énerve presque. Genre, oh, comment tu fais ça? Genre, stop. Tryhard, ouais. Bah ouais, c'est toi le tryhard, ouais. C'est un malade, lui. Vous retrouverez aussi du redesign de logo, du design de vêtements, un peu de 3D, du motion design. Et si vous avez encore des questions, il y répond en éclatant un tacos. Là, je suis en train de manger un tacos, tu vas me faire aller sur Illustrator. Ok. Je ne mens jamais.
Balo, ou Balo Prisonnier comme vous le souhaitez, est un typographer and graphic designer belge. J'avais tout simplement pas trouvé la traduction, et bien évidemment youtubeur. On reste donc ici plus ou moins dans le même thème que Justin Buisson, et ils ont d'ailleurs déjà réalisé des vidéos ensemble. Vous y retrouverez donc de la typo, du design de logo, de la typo, du design de marque, de l'histoire de logo dans lesquels il raconte l'histoire d'une marque et plus particulièrement de son logo, et de la typo. Sa chaîne a d'ailleurs pas mal explosé l'année dernière, et perso je l'ai connu pour ses vidéos création de logos pour des personnages fictifs tels que Harry Potter, Walter White ou encore Thomas Shelby. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, vous avez bien lu le titre, aujourd'hui on va designer une marque de croquettes pour chat. Il y en a un qui m'a directement fait tilter et que j'ai adoré instantanément, c'est Berlioz. Berlioz, ça donne bien non? Il avait rien à foutre là. Et on passe suite à la révélation finale de notre marque de croquettes pour chat, Berlioz. Donc voici notre logo typographique avec la petite couronne que je trouve très stylée. Honnêtement j'adore, je trouve que ça ajoute une petite personnalité hyper sympa au logo. Ensuite l'icône de notre logo avec le petit chat qui est en fait Berlioz du coup. Et le packaging, on y vient, c'est ce que vous attendez le plus. Donc voici enfin le packaging. Il tente constamment des nouveaux concepts, s'attaquant à des marques totalement différentes, allant des marques de vélo au restaurant jusqu'aux croquettes pour chats. En clair, on ne s'ennuie jamais. On découvre donc cette fois-ci une contrée encore différente avec la Norvège. La chaîne Nerdforge est tenue par un couple, Martina et Hansi, et on s'éloigne cette fois-ci un peu du dessin pur et dur, avec parfois aussi de la sculpture, du cosplay, du bricolage, et ce toujours avec une finesse et une maîtrise incroyable. Shadowvayada, Martina here, and welcome to another one of my crazy endeavors where I find something I desperately want to have and then try my best to make it. It's pretty simple. I want myself a full body fantasy armor. Back. Oh my god, they look so good together. Kneel for me, peasants! I want to wear this every day. To the store, to the mall, I don't care. I feel like a total badass and I want to wear nothing else. Anyway, thank you so much for watching and I'll see you in the next one. Now, let's have a look at the final result. Il me semble d'ailleurs que c'est son métier de créer des objets et costumes pour des films ou courts-métrages, j'en suis pas sûr mais ça m'étonnerait pas. On perçoit en tout cas d'ailleurs chacune de ces vidéos un investissement matériel et personnel avec des concepts à chaque fois très originaux et ce dans un style toujours fantaisiste qui fait rêver, donc si vous êtes à la recherche de ce genre d'univers, c'est par ici. On repart cette fois-ci dans un style encore tout autre. Dessinateur et illustrateur français, Greg Blondin, créateur de la chaîne YouTube Webdessin, a malheureusement arrêté de faire des vidéos depuis un bout de temps déjà. Mais c'est avec lui que j'ai en grande partie appris à dessiner et en hommage à mon mentor de l'époque, j'étais obligé de le citer dans cette vidéo. Donc si vous souhaitez commencer le dessin mais que vous ne savez justement pas par où commencer, eh bien cette chaîne est faite pour vous. En vous apprenant de la façon la plus simple et claire possible comment dessiner les mains, les proportions, les yeux, les expressions du visage, c'est vraiment la chaîne idéal. Et même pour les plus avancés, un petit rappel des bases ne fait jamais de mal. Salut à tous, alors vous avez été nombreux à me demander de faire un tuto sur l'attaque des titans d'Isayama, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je vous propose de faire un personnage et un titan, donc c'est parti, à vos crayons. Je vais vous montrer un titan, alors j'ai fait une copie écran du dessin animé, alors regardez-le bien,
Et là, je vais vous montrer en fait un écorché, c'est quelque chose dont on sert en médecine ou en anatomie pour voir les muscles. Et vous allez voir de quoi s'est inspiré le dessinateur. Voilà, vous voyez qu'en fait le crâne, on voit bien tous les muscles en fait du visage. Et quand on connaît un petit peu un écorché, on se rend compte que le dessinateur s'est un peu inspiré de ça pour son titan. Et ça rend vachement bien, c'est ce qui donne le côté un peu étrange. Et sachant qu'il a fait des petites modifications intéressantes, c'est que au niveau de l'écorché, c'est qu'un titan, c'est un mélange de squelette, donc on voit bien tout ce qui est blanc ici. C'est un mélange de muscles, on voit bien toute la partie rouge. Et donc sa petite idée au dessinateur, c'est qu'il a gardé des éléments caractéristiques de la peau. Il a gardé le nez, il a gardé l'oreille, la bouche. Donc on va voir ici comment on peut essayer d'en construire un ensemble. Donc que ce soit pour apprendre ou se rappeler, je vous laisse aller farfouiller dans ces innombrables vidéos, vous trouverez forcément votre bonheur. On reste ensuite dans la même lignée, mais en s'attaquant cette fois-ci à un peu plus gros avec Marc Brunet. Et je vous cite rien que sa bio avec ma traduction un peu bancale. Hey, je suis Marc, j'étais un ancien artiste chez Blizzard pour de nombreuses années. Je suis ensuite devenu le second dessinateur de perso chez Overwatch durant sa pré-production, puis ensuite contribué à SC2 et Heroes of the Storm, et enfin créé CubeBrush où je suis actuellement Chief Operating Officer. Je sais pas ce que c'est, mais ça sonne stylé. Et j'ai aussi travaillé en freelance pendant un peu plus de 16 ans pour des sociétés telles que Wacom, Sci-Fi, DeviantArt, ImagineFX et bien d'autres. Je ne vais pas vous citer tous ces autres projets, mais en gros résumé, le gars possède plus d'expérience que tu n'as d'atomes dans le corps. Donc ses tutos, astuces, conseils sur l'anatomie, les lumières, les perspectives, les techniques et j'en passe sont juste une aubaine de pouvoir bénéficier gratuitement des conseils d'une personne tellement qualifiée, expérimentée, tout ce que tu veux. Oh, hi, I'm Mark. I used to be a senior artist at Blizzard Entertainment, and now I teach art for a living. In this episode of my weekly series that I've been calling YouTube Art School, I'm going to show you the secrets to painting beautiful, lifelike skin. And of course, avoid dead-looking skin. That's gross. Painting skin used to be such a mystery to me when I was younger, but at some point along the way, things kind of just clicked, and now it feels so simple, I don't even think about it. I'm so cool. Huh? What happened, you may ask? What's the secret to painting nice skin? Let me show you, bro. It's easy. Donc, encore une fois, foncez. Et on finit avec le petit bonus, mais qui, croyez-moi, en vaut le détour, Benny Production, un jeune youtubeur de 21 ans originaire du Pays-Bas. Donc quand je dis petit bonus, c'est parce que cette chaîne est la plus éloignée du dessin parmi celles citées précédemment, car la spécialité de Benjamin est la manipulation d'images sur Photoshop. Ouais, dit en français, c'est totalement éclaté. Ladies and gentlemen, welcome to this brand new episode of Editing Your Photos, the series in which I edit your photos. If you want to send yours, send them to bennysubmissions@gmail.com, and then now let's get into the first one. I don't know what my hair is today, but I guess it's there. This one is definitely gonna be the coolest one for today. I'm gonna grab my pen tool again and go all around the edge, and then we can replace the background with a stone wall. And there you go. I don't know, something. It shouldn't be too much though. So that green, then a nice bright area in the middle. Then let's add a nice glow. Very cool. There you go. It is time for some highlights. Just a bit here and there, casting the green light onto the shirt. That absolutely does look really cool. And there is the end result. As I said, this is by far my favorite one so far, so yeah, I hope you like it as well. Sa chaîne tourne comme il le dit lui-même avec des concepts tournés autour de Photoshop, tels que je Photoshop vos images, je transforme vos dessins en images réalistes, duel Photoshop entre artistes, ou encore tutoriel Photoshop but with Dutch accent. Hey, very good afternoon. My name is Benji, and today what we are going to do is fix up this car, because as you can see, this is very old, ugly car, very bad. So we are going to fix it. Il a d'ailleurs instauré un concept de thème par mois, en juin les aliens, en juillet le médiéval, etc. Et à l'heure où je vous parle, Ben vient de finir ses études il y a à peu près un mois. Et connaissant la qualité qu'il fournissait quand il avait encore les cours à côté, je n'imagine même pas ce qui va arriver maintenant qu'il est à temps plein. Donc, chaîne à suivre.
Cette vidéo touche donc à sa fin, je vous ai parlé de mes 10 chaînes YouTube qui selon moi sont inévitablement à suivre. Vous retrouverez donc d'ailleurs sans doute des références ou du moins des inspirations de leur travail à travers mes dessins à moi ou mes vidéos. Je pensais que c'était important de vous les transmettre car si ça m'inspire moi, ça peut vous inspirer vous. J'ai choisi les youtubeurs plutôt que peut-être des comptes Insta parce que je pense que c'était plus intéressant, qu'il y avait plus matière à parler, mais si ça vous intéresse, j'ai littéralement un demi-milliard de comptes Insta à vous recommander car généralement quand je cherche de l'inspi, je vais quand même sur Pinterest. Mais après il y a aussi évidemment du coup YouTube et Insta il joue quand même beaucoup, donc si le concept vous intéresse n'hésitez pas à me le demander en commentaire et ça arrivera dans les prochaines vidéos. En parlant de prochaines vidéos, je vous invite à aller voir la précédente si ce n'est pas déjà fait comme j'en ai parlé en début de vidéo. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire ou en mettant un pouce bleu, ça me ferait super plaisir, et bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Cubi, portez-vous bien.